Vous allez bien? Il y en a 7 qui vont bien. Vous allez bien? Ça fait 34 là. Vous allez bien? Super, on a dépassé les 50, c'est bon, c'est bon. Vous venez d'assister cet après-midi à 4 résurrections dans cette église. Alors, est-ce que c'est un baptême en fait? Un baptême, c'est au revoir à mon ancienne vie. Je sors de la tombe, je sors du cercueil et je m'engage à suivre Jésus pour le reste de ma vie. Voilà ce que c'est un baptême. C'est ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir dire, on m'a enterré et je suis sorti de la tombe avec une espérance pour l'avenir. Eh bien, Yuki et moi, nous passons un week-end formidable ici, à Mantes-la-Jolie. Si on habitait dans la région, je pense qu'on choisirait cette église. Celle qui s'est engagée la première dans les eaux du baptême, vous êtes de quelle origine? Wow, une maman ukrainienne et un papa guinéen. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'un cas. Ukraine, guinéenne. Waouh. Vous faites cambodgienne au résultat, en fait. Pour ressembler à un Cambodgien, il faut avoir un papa ukrainien et une mère guinéenne. Ah, il y a une vraie Cambodgienne. Tu me psou bong, sok savai. Mopi na, mopi Phnom Penh. Men, Nào sok barang, you hai. Excusez-nous, hein. On revient dans 2 minutes, hein. Vous pouvez prendre un café. Voilà. Nous, on va prendre un bol de riz, tout va bien. Praong protein po. Amen. Ça veut dire joyeux Noël en chinois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, c'est comme les prédicateurs à la télé, vous savez, ils ont le... Magnifique, magnifique. En tout cas, on habite assez loin de Mantes-la-Jolie. On va s'installer à partir du 4 juillet dans la petite ville de Sausheim, en Alsace, tout près de Mulhouse. Donc, si vous êtes de passage en Alsace, venez nous rendre visite. Il y a même une église cambodgienne tout près. Les Cambodgiens ont beaucoup souffert, comme vous le savez. Il y a eu un génocide dans les années 70. Et Pol Pot, le dictateur, pensait pouvoir éradier le christianisme de la carte du Cambodge. Il a essayé en 1975, il a essayé en 1976, jusqu'en 1979, à la fin du régime des Khmers rouges. Lui, il est mort, mais l'Église a survécu. Ça marche toujours comme ça. L'Église gagne toujours. Parce que le fondateur de l'Église, c'est celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est pas Pol Pot qui a le dernier mot. C'est pas Fidel Castro qui a le dernier mot. C'était pas Kadhafi qui a eu le dernier mot. C'est Jésus qui a toujours le dernier mot. Amen. Il y a un petit garçon ce matin qui est venu à la table où on vendait avec Yuki les livres et les CD et m'a dit il s'agit de quoi en fait le bouquin? Alors je lui ai dit le livre, c'est l'histoire d'hommes et de femmes et d'enfants qui ont décidé de suivre Jésus et qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Alors ce livre, c'est toujours possible que vous pourrez obtenir à la sortie. Certains ont peut-être déjà lu « Quitter la plage » qui est sorti il y a 7 ans. Alors vous aurez les deux, vous aurez, c'est toujours possible de quitter la plage. Et tout ça, c'est disponible à la sortie. Justement, hier après-midi, on était avec les enfants ici, Mission Kids. Très belle rencontre. Et puis... j'ai posé la question pour introduire ma petite méditation avec les enfants hier après-midi et j'ai dit, d'après vous les enfants, quelle est mon histoire de la Bible, l'histoire de la Bible préférée? Puis il y a une petite fille qui a levé la main et qui a dit, l'histoire de la naissance de Jésus. J'ai dit, Puis il y a un petit garçon juste derrière qui a levé la main et qui a dit, Pokémon. Alors j'ai dit, Et ensuite j'ai enchaîné avec l'histoire de Zachée, qui est l'une de mes histoires préférées. Mais cet après-midi, j'ai aussi une de mes histoires préférées à partager avec vous. Et si vous avez vos Bibles, eh bien, je vous invite à lire avec moi un récit court mais puissant. Court mais puissant. Et c'est dans l'Évangile de Luc.
Vous avez l'Ancien Testament, pour ceux qui découvrent la Bible, vous avez deux parties, l'Ancien et le Nouveau. Le Nouveau, c'est l'histoire de Jésus et des disciples, des apôtres. Et puis il y a 4 évangélistes, on va dire 4 reporters qui ont pris des photos de ces événements, de ces miracles, des paroles de Jésus. Et voici ce que l'évangéliste ou le reporter, le journaliste Luc, qui était médecin aussi, a écrit dans son évangile au chapitre 7. Luc, chapitre 7 et le verset 11. Voilà aussi l'une de mes histoires préférées de la Bible. Si Pokémon c'est bien, l'histoire de la veuve de Naïn, c'est mieux. Chapitre 7 et le verset 11. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de la ville, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une femme qui était veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié ou de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Verset 14. Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi !» Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète » s'ils savaient, c'était Dieu lui-même. « Un grand prophète est apparu parmi nous. Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. » Et le dernier verset, « Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. » Seigneur, on te prie que pendant les 15 minutes qui sont devant nous, toutes nos pensées soient captivées par cette histoire. Je te prie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vécu une résurrection spirituelle, une nouvelle vie. Je te prie que cet après-midi, ils puissent quitter leur vie ancienne, le monde en arrière, comme on l'a chanté tout à l'heure, et la croix devant moi. Et qu'ils décident de s'engager pour la vie avec toi. Amen. Voici la scène, je vais vous la décrire rapidement. On l'a lu tout à l'heure, mais pour ceux qui dormaient pendant la lecture, voici ce qui s'est passé en fait. Vous avez, parce qu'à 15h30 en général, en dimanche après-midi en France, restez avec moi, 14 minutes. Vous avez Jésus, suivi par les disciples, et suivi, la Bible nous dit, par une grande foule. Moi, j'aurais voulu être dans la grande foule. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient. J'imagine qu'ils se disent, je me demande ce que Jésus va faire aujourd'hui. Il a déjà fait de grands miracles, il a multiplié les pains, il a même transformé l'eau en vin. L'autre jour, il a guéri quelqu'un qui avait un cancer. Je me demande ce que Jésus, aujourd'hui, dans la ville de Naïn, va faire. La foule qui suit Jésus arrive à la porte de la ville de Naïn. Les villes, à l'époque, avaient des portes, comme en France. De vieilles villes en France, encore des portes. Au moment, écoutez bien, au moment où Jésus, les disciples et la foule arrivent à la porte de la ville, il y a une autre foule qui, elle, sort de la ville. C'est intéressant, les deux foules se sont rencontrées au même endroit. Alors par contre, la foule qui quitte la ville de Naïn, cette foule-là, elle n'est pas joyeuse. Cette foule-là, elle ne se dit pas « qu'est-ce qu'on va voir de merveilleux aujourd'hui ?» Non, cette foule est en pleurs et elle suit une femme veuve qui, elle, suit le cercueil de son seul garçon qui vient de mourir. Quel contraste! D'un côté, vous avez la résurrection et la vie, et de l'autre côté, la mort. La vie et la mort se sont rencontrées à l'entrée de la ville de Naïn. La vie va toujours remporter la victoire sur la mort. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici cet après-midi. À chaque fois qu'ils sont sortis de l'eau, ils proclamaient « La vie a remporté la victoire sur la mort ». Voilà ce qui s'est passé 4 fois cet après-midi. Il est dit ceci, le verset 12.
La deuxième partie, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. S'il y a une phrase qui est sombre dans la Bible, c'est celle-là. Je vais la relire. On portait en terre un mort, virgule, fils unique de sa mère qui était veuve. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, pour cette pauvre femme, c'est peut-être le jour le plus sombre de toute sa vie. Elle a déjà perdu son mari puisqu'elle est veuve. Pour ceux qui se demandent, ça veut dire quoi? Veuve, ça veut dire je suis tout seul, j'ai perdu mon mari, ou veuf, j'ai perdu mon épouse. Elle est toute seule. Moi j'imagine l'enterrement d'avant de son mari qui est décédé. Peut-être que le seul réconfort lors de ce premier enterrement, c'est de dire « Heureusement, j'ai un garçon. Chut, les enfants, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tous les enfants. Chut. » Et lors de ce premier enterrement, elle s'est dit oh, « Heureusement que j'ai mon garçon avec moi. J'ai qu'un garçon, mais peut-être qu'il va pouvoir m'aider à la maison maintenant que mon mari est décédé. Peut-être que c'est lui qui va chercher du bois pour le feu. Peut-être que c'est lui qui va chercher de l'eau au puits. Peut-être que c'est lui qui va réparer la toiture quand il y aura une fuite à la maison. Heureusement que j'ai mon garçon. Et puis un jour, la Bible ne nous dit pas comment, et un jour, c'est le fils qui est mort. 2 enterrements. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous recevez un coup dur dans la vie, et puis juste après, pourquoi juste après? Vous avez un deuxième coup dur. Vous êtes comme un boxeur qu'on a frappé 2 fois et vous vous êtes effondré dans le ring. Et vous dites, alors là, il ne faudrait pas une 3e fois parce que là, je ne sais pas si je pourrais jamais me relever. Moi, j'ai connu ça aussi au Cambodge. Des fois où c'était comme des dominos. Et vous dites, quand est-ce que le jeu de dominos va s'arrêter? Un malheur, une épreuve après l'autre. La Bible dit, imaginez que je termine mon message maintenant. Comme en plus on a tout décalé dans le planning de cet après-midi, je dis je vais arrêter ici, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis on vous saluera à la sortie. C'était vraiment sympa de passer un week-end avec vous. Ça, c'est la religion. Il n'y a pas d'espoir. Jésus, c'est autre chose. Jésus, il y a une deuxième partie. D'ailleurs, l'évangile, on dit que c'est une bonne nouvelle, mais je vais être franc avec vous, c'est aussi avant tout une mauvaise nouvelle. On chante, on danse, on tape des mains, mais il y a une mauvaise nouvelle quand même. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous morts. Tous. Alors ça ne fait pas plaisir. Hein. Je n'étais pas venu cet après-midi pour me dire, on est tous morts. Nous sommes tous morts à cause de nos péchés. On a fini chacun dans un cercueil, comme ce fils unique, mort. Ta religion ne peut pas te réveiller. On peut asperger autant d'eau bénite sur le cercueil, tu ne pourras pas te réveiller, nous sommes tous morts. La Bible dit que tous ont péché, du plus petit au plus âgé, du plus pauvre au plus riche, de celui qui a plein de diplômes comme celui qui n'a rien, on est tous pareils. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la mauvaise nouvelle. Mais comme un bon médecin qui vous dit, vous avez un cancer, mais on a une solution, je suis le bon médecin cet après-midi pour vous dire, tu souffres, tu es mort, tu es pécheur, tu es séparé de Dieu, mais heureusement qu'il y a un mais. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nous sommes justifiés, graciés, pardonnés par Jésus. Il est dit, il portait un mort, le fils unique d'une veuve. Verset 13, il est dit, en voyant la femme. Vous voyez un petit peu de lumière dans le tableau sombre. Jésus a vu cette femme. J'aimerais te dire cet après-midi, Jésus te voit. Jésus te voit. Dans la foule, il te voit. 7 milliards d'habitants, il te voit. Il n'a pas besoin de Google Earth pour te voir. Il a inventé Google Earth il y a très longtemps. Et il te voit du ciel, il sait exactement où tu vis. Il connaît ta vie, il connaît ton passé. Il sait que c'est pas beau. Il sait que c'est pas beau. Et il t'aime quand même. Parce que nous, quand on sait que c'est pas beau, on n'aime pas. Jésus voit que c'est pas beau dans le cercueil et pourtant il t'aime. Jésus a vu cette femme. Jésus te voit.
Jésus te voit. Il sait exactement ce que tu vis. Il te connaît plus que ton conjoint, que tes parents, que ta mère. Il te voit. En voyant la femme, toujours au verset 13, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Jésus fut rempli de compassion. Il ne l'a jamais vue, cette femme. Jésus a un programme peut-être bien détaillé dans la ville de Naïn. Peut-être qu'à 9 heures, ils ont un séminaire sur la guérison avec les disciples. À midi, ils ont un rendez-vous avec le maire de la ville de Naïn. Je ne sais pas ce qu'était leur programme ce jour-là. Jésus a bousculé son programme. Il bousculera toujours son programme pour toi. Il a vu cette femme. Il a eu compassion de cette femme. Compassion. Jésus t'aime. Ce n'est pas un slogan qu'on met seulement sur un t-shirt ou sur un autocollant de voiture. C'est vrai, Jésus t'aime. Jésus est plein de pitié, on l'a lu, ou plein de compassion pour toi. Jésus t'aime. Et il l'a prouvé. Il y a des gens qui vous disent « je t'aime » mais ils ne le prouvent jamais. Jésus a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix. Son sang a coulé. Voilà sa signature. Son sang, c'est ça sa signature. Quand il dit « je t'aime », il l'écrit avec son sang. Il te dit « je t'aime » avec son sang qu'il a versé il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. Et puis toujours verset 13, il est formidable ce verset 13, il dit à cette femme 3 mots. Ne pleure pas. Son sermon est plus court que le mien. 3 mots. Quand j'ai vu ça, je dis pourquoi il a dit ne pleure pas. Puis je me suis rendu compte que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. C'est comme s'il disait à la femme, hey, pleure pas parce que si tu sais ce que je vais faire, je sais que ton fils est dans le cercueil, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton fils unique, il n'y en a plus un autre, fils unique, je sais que c'est terrible pour toi aujourd'hui, une journée marquée d'une croix sur ton calendrier. Je le sais, mes femmes, ne pleure pas. J'ai un miracle pour toi. Tout à l'heure, je relisais l'histoire. C'est en page 7, celle de Sovi, un jeune Cambodgien peut-être de 17 ans, qui nous avait rejoint pour une formation que je donnais à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, il y a quelques années. Et j'étais étonné de voir ce jeune plus emballé, plus rempli de vie que tous les autres participants de cette semaine d'école biblique à Phnom Penh. Il était devant là, et il chantait, il dansait, il levait les mains. J'ai dit, il y en a un qui est en forme aujourd'hui, c'est bien ce jeune. Et puis, quand j'ai fini de parler, on a fait une pause avant la prochaine leçon. Et puis la missionnaire Abigail, qui organisait cette semaine d'école biblique, où elle m'avait invité à apporter tous les matins un enseignement, elle est venue et elle m'a dit « J'aimerais te présenter Sovi ». Alors elle a pris le jeune Sovi par l'épaule et elle me l'a présenté. Elle a dit « Tu sais Timothée, Sovi, il revient de loin ». J'ai dit « Ah. » Quand il est né, sa maman était une femme qui traînait un peu à droite, qui traînait un peu à gauche, qui avait un mari, mais qui avait aussi d'autres amis dans le village. Et la grand-mère de ce petit Sovi était tellement furieuse avec sa fille, sa façon de vivre, la honte qu'elle a portée au nom de la famille, que la grand-mère, pour se venger de cette vie dévergondée de sa fille, a fait l'impensable, pour une grand-mère, l'impensable. Elle a pris le petit Sovi, bébé, et elle a trouvé à l'arrière du village un endroit calme où personne ne pouvait la voir. Et puis, elle a creusé un trou. Elle a mis ce bébé vivant dans le trou. Et au moment où elle allait recouvrir de terre le petit bébé Sovi, il y a une vieille dame qui a tout vu de loin et qui s'est rendue compte de ce qui se passait. Et cette mamie a couru, bousculé la grand-mère de Sovi et sauvé le petit garçon juste à temps. 17 ans plus tard, je lui parle. Pas étonnant qu'il était le plus heureux de tous les participants ce jour-là, parce qu'il sait d'où il vient. Depuis, il est marié. Il habite à Ratanakiri, au nord du Cambodge. Il parle la langue Krung, qui n'est même pas la langue nationale du Cambodge. Et il sert avec son épouse Jésus, et ils ont un enfant aussi.
Le diable voulait ensevelir le petit Sauvi. D'ailleurs, c'est ce que le diable veut faire à chaque fois. Il veut t'ensevelir. Tu es dans le cercueil, mais il veut t'ensevelir 6 pieds sous terre pour que tu disparaisses. Dieu, cet après-midi, vient pour te sortir de ton cercueil. Parce que ta destinée, c'est pas sous pied, sous terre. Ta destinée, c'est avec Jésus pour l'éternité. Il est dit au verset 14, c'est le dernier verset. Écoutez bien. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Allô? Jésus s'approcha, verset 14, et toucha le cercueil. J'imagine la foule qui pleurait, qui ne comprend pas pourquoi cet homme et son équipe de disciples, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent toucher le cercueil? Pourquoi ils viennent déranger le service d'enterrement? C'est bien quand Jésus dérange. D'ailleurs, peut-être que ce que je vous dis cet après-midi, comme les baptêmes, ça vous dérange. Tiens, je ne pensais pas que les baptêmes, ça se passait comme ça. En tout cas, Jésus a été baptisé de la même façon. D'ailleurs, le mot baptême veut dire immersion. Pas 3 gouttes, ça veut dire immersion, sous l'eau. 3 gouttes, c'est bien, mais c'est quand même bien de le faire comme la Bible nous l'enseigne. Et vous dites, mais ça me dérange. Je n'ai pas l'habitude, je ne comprends pas. Moi, je pensais que. Ce qu'il faut, c'est de dire, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que la Bible me dit? Et peut-être que ça vous dérange. Ça a dû déranger la foule en pleurs quand Jésus a touché le cercueil. Parce que Jésus, au risque de vous surprendre, il n'est pas religieux. Jésus, il casse le système religieux. D'ailleurs, ce sont les religieux qui l'ont mis sur une croix. Et je pense que peut-être encore aujourd'hui, s'il était là en personne, on le mettrait sur une croix. Les religieux n'en veulent pas du message libérateur de Jésus. Et Jésus a touché le cercueil. Il a dérangé le service d'enterrement. Jésus veut te voir sortir cet après-midi de ton cercueil. C'est quoi le nom de ton cercueil? L'alcoolisme? La peur de la mort? La dépression? C'est quoi le nom? Si tu pouvais écrire sur le cercueil, tu mettrais quoi? C'est quoi qui t'enferme? C'est quoi qui t'enferme entre 4 planches? Et l'ennemi veut te tirer comme le jeune Sauvi pour t'enterrer, vivant dans ton cercueil et te recouvrir de terre. C'est exactement ce que le diable veut faire. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, égorger. Il n'a qu'une mission, c'est détruire et dégorger. Jésus est venu pour donner la vie. Et il te la donne cet après-midi. Il te donne la vie. Et voici ce que Jésus a dit à ce jeune homme mort. Il est mort, mais il va entendre, parce que Jésus vient de toucher le cercueil. Et le jeune homme a entendu, peut-être je pense les premiers mots, la voix de Jésus, verset 14, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» François, je te le dis, lève-toi. Géraldine, je te le dis, lève-toi. Paul, je te le dis, lève-toi. Nadège, je te le dis, lève-toi. Ça fait trop longtemps que tu es dans ce cercueil. Jésus passe aujourd'hui comme il passait dans la ville de Naïn, et là il s'arrête. Tu peux finir ta course 6 pieds sous terre et être perdu pour l'éternité. Ou tu peux saisir la main de Jésus et répondre à sa voix. Lève-toi! Jésus t'invite à te lever, à quitter le cercueil, à quitter la tombe pour vivre une résurrection. Cet après-midi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas l'un des chemins. C'est ce qu'on voudrait nous dire. Ça fait bien sur la photo. Toutes les religions sont bonnes, comme si toutes les routes menaient à Rome. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Vers le ciel, c'est Jésus. Et Jésus passe cet après-midi. Il passe devant ton cercueil. Et il te dit, jeune homme, femme, vieillard, enfant, jeune fille, lève-toi. Et je vais vous inviter dans 1 minute à quitter le cercueil une fois pour toutes. À dire, j'en veux plus de cette vie.
cette vie de mort, cette vie de peur, cette vie qui me tient dans ces chaînes. Je me lève aujourd'hui et je décide de m'engager pour Jésus. J'imagine la foule qui a dû changer. Ils ont dû changer de disque. Ils ont commencé à louer Dieu. Il y a 5 minutes, ils pleuraient. Maintenant, ils louent Dieu. Ils ont dû rejoindre, avec le jeune homme à la tête, ils ont dû rejoindre l'autre foule. Les 2 foules sont venues une foule. Je les imagine, ce n'est pas écrit, mais je les imagine rentrer de nouveau à Naïn. Les quelques habitants qui n'étaient pas à l'enterrement, ils n'ont pas compris. Tout à l'heure, il y a une foule qui pleure et maintenant, c'est une grande foule qui est heureuse, qui rentre par la porte de la ville. Voilà ce que Jésus fait. Il change toute l'atmosphère d'une famille. Il change toute l'atmosphère d'une ville. Il change toute l'atmosphère d'un quartier. Il peut changer la France. Jésus peut changer la France. Amen. Alors je t'invite maintenant à prendre une décision. Il n'y a que toi qui puisse sortir du cercueil. Personne d'autre. Jésus a dit, lève-toi. Et c'est à toi de te lever et de t'engager avec Jésus. Alors on va prier si vous voulez bien. On va fermer nos yeux et on oublie tout parce que maintenant c'est le moment le plus important. Tu peux rester dans le cercueil ou tu peux te lever. Le choix est entre tes mains. De rester dans le cercueil ou de te lever et de suivre Jésus. Tu n'as encore jamais pris cette décision. Tu fréquentes peut-être cette église ou une autre église ou pas d'église. Mais tu réalises que si tu continues, c'est une vie de perdition au bout du chemin. Mais cet après-midi, tu peux te lever et t'engager avec Jésus. Si c'est ta prière, je t'invite maintenant, qui que tu sois, là, assis, quel que soit ton âge, de sortir de ton cercueil. Et pour montrer à Jésus que tu veux sortir, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Merci. Tu lèves ta main. Quand tu lèves ta main, tu dis « Je sors du cercueil ». Merci pour ces mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci, merci. Je vois 5, 6, des enfants aussi qui lèvent la main. Merci pour ce petit garçon, ces 2 filles là-bas au fond. Merci, merci pour ces mains qui se lèvent. Et quand tu lèves ta main, tu dis merci, tu dis je quitte le cercueil, la tombe, c'est plus mon adresse, je m'engage avec Jésus. Amen. Y a-t-il une dernière personne avant de prier ensemble? Une toute dernière personne. Merci, merci. Merci pour ces mains aussi au fond qui se lèvent. Formidable. On va prier avec ces 10 amis qui ont levé la main cet après-midi. Vous quittez le cercueil pour ne plus jamais, je te vois, pour ne plus jamais y retourner. On va faire exploser tous les cercueils cet après-midi. Amen. Je ne sais pas si on a un chant, mais j'espère qu'il y a un chant qui va finir, mais alors un chant qui fait casser tous les cercueils. On va les brûler, les cercueils. On va faire en anglais on dit un bonfire. On va faire un feu de camp avec tous les cercueils. Amen. Mais avant de brûler les cercueils, on va sortir du cercueil. Amen. Alors tous ceux qui connaissent Jésus, j'invite ceux de la foule qui suit Jésus et les disciples. OK? OK? C'est, je pense, la majorité d'entre nous. Nous allons prier avec ceux qui ont suivi la mauvaise foule toute leur vie, qui ont suivi un cercueil. Hey, c'est fini, tu ne suis plus un cercueil, tu vas suivre Jésus avec nous. Alors, la première foule, nous allons accueillir la deuxième foule pour ne former qu'une foule. Amen. Et si tu es là en train d'hésiter, n'hésite plus. Lève-toi de ton cercueil parce qu'on va le brûler ensemble dans le nom de Jésus. Alors on va prier ensemble, tous on va prier et on va prier avec ceux et celles qui prient pour la première fois et qui vont quitter le cercueil pour suivre Jésus. Amen. Alors on va ensemble proclamer, parce qu'il y a une force quand on s'entend parler aussi. On va le proclamer, c'est sur ta confession de foi. C'est sur ta confession de foi que je te baptise. On l'a entendu cet après-midi. Sur ta confession de foi que tu es baptisé. Vous êtes prêts? On va dire, Seigneur Jésus, je m'engage cet après-midi de quitter mon cercueil, le monde en arrière et la croix devant moi.
Je crois que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Ton sang a coulé pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je ressuscite aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi une vie nouvelle. Je dis au revoir au cercueil et bonjour à Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. On vous accueille. On vous accueille. Une foule, une foule. Une foule, pas deux. Une foule. Amen. Une foule.